Donc, en fait, il faut savoir que j'ai grandi dans une famille, bon, pas très aisée. Mon père, je ne l'ai jamais connu parce qu'il a quitté ma... Enfin, je pars de zéro, hein. Quand ma mère a annoncé à mon père biologique qu'elle était enceinte, il lui a dit de choisir entre moi ou lui. Donc, coucou, je suis là, donc vous avez l'idée de qui elle a choisi. Et sachant qu'elle ne pouvait pas être enceinte à la base. Derrière ça, elle a fait un deuxième mariage avec lequel elle a eu donc, mon frère et ma sœur. Et en fait, la relation est devenue anxiogène pour elle et elle a sombré dans l'alcool en fait. Mais en fait, je vais le dire parce que c'est très important de le dire. Je me suis fait beaucoup reprendre par ma grand-mère qui me reprochait de ne pas avoir dit, par exemple, que bah, mon beau-père tapait sur ma mère quand il s'était bourré. Mais en fait, faut comprendre, faut que les gens comprennent, quand on est jeune, qu'on vit dans une famille, il n'y a rien d'anormal en fait pour nous. C'est-à-dire que ton Mhm. père frappe ta mère, bah, pour toi, il n'y a rien d'anormal parce Ouais, que t'as c'est pas la de point de seule. comparaison en fait. Ouais, voilà. Mm. Et en fait, c'est ce que je dis. Je dis avec du recul, oui, évidemment, maintenant que si je le savais, je serais intervenu, j'aurais fait quelque chose. Mais quand on est plus jeune, tu n'as pas de recul, en fait, sur la chose. Et en fait, c'est avec le recul sur l'histoire où on commence à dire machin, et qu'après tu dis, ah ouais, c'est vrai qu'en fait, bah, tu vois, elle se servait par exemple un pastis le temps de midi, toute seule, c'est qu'elle buvait l'apéro toute seule. Donc là, oui, après, avec du recul, tu commences à te poser des questions. Et puis après, bah, ça en a suivi des cures de désintoxication. Le fait, bah, moi, de me retrouver dans l'appart tout seul à 16 ans, donc m'autogérer parce que ma mère est en cure et que du coup, moi, vu que j'ai ma scolarité, je peux pas être placé en foyer comme mon frère et ma soeur l'ont été fait. Mhm. Donc oui, il y a un passé assez compliqué quoi avec l'alcool, mais en soi, c'est pour ça que je me suis dit, bah, vu tout ce que j'ai vu, moi, c'est niette en fait. Genre hors de question que je goûte à ça. Et est-ce que tu t'es dit, parce que moi c'est un truc qui est quand même venu, c'est est-ce que tu t'es dit que ça pouvait être un espèce de facteur héréditaire et que toi tu pourrais aussi tomber là-dedans et que c'est pour ça que t'as décidé de pas en prendre? Alors, j'ai pas pensé au facteur héréditaire, mais je me suis dit, vu qu'il y a un effet justement de dépendance. Même si la plupart du temps, l'alcool, c'est pas vraiment une dépendance comme va l'être la cigarette. La cigarette est une dépendance, on va dire, cérébrale. L'alcool, je sais pas si c'est plus, bah, si c'est plus l'éthanol que tu recherches ou si c'est l'effet que ça te procure, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Bah apparemment c'est plutôt l'effet, mais encore une Et, fois c'est... euh, et c'est pour ça que malgré tout, j'ai été obligé, pour mon expérience personnelle, de tester et de boire de l'alcool en quantité pour être en quelque sorte stone, qui est un état très étrange, et la grosse quantité ou à pas en vomir parce que je comprends pas le délire, mais au point où le lendemain j'ai été faire les courses et à dire à ma copine faut que j'aille dormir dans la voiture, je suis vraiment pas bien. Et je suis sorti du Mhm. magasin, je me suis couché dans ma voiture, j'ai dormi genre 15 minutes et je suis retourné faire les courses, ça allait nickel. Et là je me suis dit plus jamais, mais vraiment plus jamais dans cet état, c'est pas possible. Mais voilà, c'était pour l'expérience quoi. Ouais, Et, ouais, ouais. parce que sinon, c'est pas bon. Avis personnel, ce n'est pas bon. J'aime pas. J'aime pas. C'est pas bon. Je préfère boire un jus d'orange ou un jus de fruits n'importe lequel que boire quelque chose d'alcoolisé. L'alcool, c'est pas bon. Alors moi justement, ce truc de c'est pas bon, en fait, je sais pas si t'as déjà eu des gens qui t'ont dit ça, mais moi, et quand j'étais petit, le truc de l'alcool c'est pas bon, parce que moi on m'en a fait goûter très tôt de l'alcool, genre aux Trop tôt, alentours c'est bon. de 10 ans et tout ça, ouais, un truc comme ça. Et du coup, on te dit oui, non, mais l'alcool, c'est vrai que toi tu trouves ça dégueulasse, et il y a les gens autour de toi qui disent non, mais c'est en vieillissant que t'apprends à apprécier le truc et tout ça. Un peu comme le café, mais moi le café j'ai jamais apprécié, donc terrible. J'attends encore. Le café, c'est pareil, hein. Je Ah, comprends c'est toujours pas, terrible. hein. Je sais toujours, moi non plus, je comprends toujours pas. Mais du coup, ouais, moi on m'en a fait goûter, goûter super tôt de l'alcool, et en vrai c'est socialement, en fait, c'est super bien vu, c'est-à-dire que tu, je sais pas, tu fais un nouvel an, tu vois, et bah tout le monde se sert un verre et tout ça, et pour fêter la nouvelle année, on te met du champagne, et puis pour faire ceci et cela, on te fait du truc. Moi j'ai appris très tard que, par exemple, une femme enceinte ne devait pas boire. Ça, c'est un truc que j'ai appris super tard dans ma vie, genre, je veux dire, peut-être 21 ans, tu vois, donc c'est quand même tard. Ah ouais. Oui. Mais du coup, c'est quand même assez bizarre comme, comme mode de fonctionnement avec ce qui est quand même une drogue, hein, parce que bon, l'alcool, certes, c'est fabriqué en France, il y a plein de producteurs viticoles en France, mais bon, ça reste une drogue, quoi. Enfin, l'état dans lequel ça peut te mettre, c'est un état qui est celui d'une drogue. Bon, voilà, ça reste une Ouais, drogue. oui, mais par contre, j'avoue qu'on a quand même de la chance d'être en France pour tout ce qui est gastronomie et boisson, hein, quand même, hein. Ah oui, mais Dans notre absolument, mais pays, bordel de merde, hein. c'est vrai que c'est pas mal.
Mais du coup, voilà. Alors moi, quand j'étais ado, j'ai pas du tout bu ou quoi que ce soit, mais par contre, c'est à 18 ans que que c'est revenu sur la table. Parce que du coup, il commençait à y avoir des potes qui avaient leur anniversaire à 18 ans, et du coup, l'idée c'était de faire des fêtes vraiment hyper alcoolisées, parce que ça faisait bien de faire des fêtes alcoolisées et tout ça. Et du coup, je me suis retrouvé dans 2 soirées, je crois, 2 mois d'écart, tu vois. La première, moi je buvais pas, parce que je considérais que j'étais pas majeur, donc j'avais pas le droit, donc ceci, donc cela. Donc moi je buvais pas, et j'ai un pote qui a bu en 10 minutes une bouteille complète de vodka. Il a passé toute la soirée à vomir, et dans la tente d'à côté, parce qu'on dormait sur place, heureusement d'ailleurs, dans la tente d'à côté, j'entendais 2 de mes amis qui étaient en train de pleurer, parce que en fait l'alcool les faisait déprimer. Donc déjà moi c'est le premier contact, tu vois, pas foufou, tu vois. Et après, il y a eu la fameuse deuxième soirée. Alors là, c'était encore pire parce que donc j'y vais, je me dis, je vais prendre une bière parce que même si j'aimais pas ça, socialement, ça faisait bien de prendre une bière. Donc je prends une bière et en fait, je la bois et pendant genre une bonne heure, je suis bloqué dans les toilettes parce que j'ai super chaud. Mais quand je dis super chaud, j'ai chaud, quoi. Vraiment, donc je suis bloqué dans les toilettes parce que je me déshabille complètement. Je suis pas du tout chez moi, mais je suis obligé de me déshabiller complètement parce que j'ai beaucoup trop chaud. Et en plus, c'était quoi? C'était un fin juin, tu vois. Donc en plus, il faisait bien chaud. C'était pas cette année. Donc voilà. Donc donc c'était très très bizarre. Je me suis dit c'est bizarre que la bière m'ait fait ça. Et en fait le lendemain j'ai appris que c'était pas de la bière. En fait on m'avait servi à moitié bière et à moitié whisky. Et du coup j'avais dans mon verre une quantité assez conséquente de whisky, alcool quand même assez fort. Donc ouais, heureusement que heureusement que je suis grave en surpoids parce que je pense que ça a quand même mieux investi. Mais enfin voilà, j'ai quelques amis qui ont dit bah en fait je boirai plus jamais chez ce type parce que s'il me fait ça je suis pas sûr d'en survivre. Ce qui est pas faux. Et en fait moi ce soir là je me suis dit bah en fait stop l'alcool, je vois pas l'intérêt. Enfin je fais 2 soirées avec de l'alcool, c'est les pires soirées de ma vie, je vois pas l'intérêt de continuer, tu vois. Et là, on a commencé à me faire chier vraiment. Moi, pendant des années, on m'a dit non, mais c'est extrémiste, pas boire d'alcool, ça va pas te faire de mal. Et puis non, mais c'est encore pour faire ton intéressant et tous ces trucs-là. Enfin, vraiment, on m'a dit des trucs n'importe quoi. C'est assez ouf. Et toi, je sais pas. Donc toi, t'as pas vraiment eu ça, ce truc de les gens qui t'emmerdent à cause de ça? Alors, Non, faut parce que savoir tu le que disais pas vraiment, toi. En fait, non, si tu veux, j'ai eu mes premières soirées ou enfin, tentatives de soirée, ça a été donc sur mon deuxième BEP. Ouais. Et en fait, non, parce que du coup, j'avais déjà expliqué que je buvais pas d'alcool et que quoi qu'il se passe, ça ne m'intéresse pas en fait. Genre, j'aime pas en fait. C'est comme si on te demande de manger quelque chose que tu ne veux pas manger, tu ne le mangeras pas. Si t'aimes pas, t'aimes pas. Et donc, du coup, c'est passé en fait. Je dis, vous pouvez m'inviter, mais je ne boirai pas d'alcool par contre. C'est tout Oui, oui, en fait. oui. Et après, moi, je m'en fous, tu vois, on peut me dire, oui, gna gna gna, ça, c'est comme les gens, en principe, la première cigarette qu'ils vont fumer, c'est le symbole d'appartenance, en fait. Oui, oui, il y a un peu Tu de ça. fumes pour faire comme les autres. Est-ce que tu as déjà fumé, d'ailleurs? Non. Voilà, ok. Parce que j'ai l'impression que maintenant, tout le monde passe par là, quoi. Ah bah alors que moi j'ai plutôt l'impression de l'inverse. Moi Ah j'ai bah l'impression que écoute, par rapport à ma génération où au lycée t'avais plein de gens qui étaient dehors à fumer des trucs parce que l'intérieur c'était interdit. Donc t'avais un attroupement dehors pour ça. Maintenant j'ai l'impression que c'est plus du tout le cas. Vraiment j'ai l'impression que plus personne passe par la cigarette parce que de toute façon c'est trop cher. Donc oui, bah oui, oui, il y a finalement, ça aussi. T'as quel âge, toi? Ah moi j'ai 27 ans moi. Oui, voilà, on a quand même à quelques années d'écart, tu vois, C'est malgré ça, tout. on est à quelques années Et d'écart. enfin, moi, je parle surtout de ce que j'ai vu de mon frère et de ma sœur, en fait, tu vois. Et, en fait, moi, j'ai le facteur secondaire où ma mère est morte d'un cancer des poumons, Oui, dû à la donc cigarette. forcément ça... Et du Ouais. coup, ah non, mais tu vois, par exemple, moi, j'ai dit, du coup, déjà que c'était niette avant parce que je voyais pas l'intérêt, mais du coup, c'est encore plus niette maintenant. Ma sœur s'est mise à fumer malgré tout, tu vois. Et Mhm. je sais que c'est pas. Parce que chacun a ses raisons de commencer, tu vois. Bon, forcément, un décès, ça te traumatise, donc tu peux avoir des travers. Mais tu vois, moi, il y a des choses qui me disent, mais je comprends pas, en fait, tu vois. Et putain, ça a tué ta mère, et pourtant, tu vas quand même passer par là. Ouais, Et mais parce que qu'aujourd'hui. ouais, il y a tout un truc d'appartenance Ouais, et voilà. sociale, de c'est
Et moi, Ouais, c'est quelque c'est chose qui m'a compliqué. toujours. Ouais, moi, c'est quelque chose qui. En fait, limite, moi, quand j'étais plus jeune, j'étais toujours là. Bah, en fait, je vais faire tout l'inverse de ce que les standards veulent. Bah, pas pour faire mon anarchiste, mais pour juste ne pas être comme les autres et qu'on m'apprécie pour ce que je suis et non pas pour ce que les autres veulent que je sois, en fait. Bah Et oui, mais après, ça, le problème, c'est qu'à l'adolescence, comme tu disais, il y a tout le côté collège, oui, où finalement, être pareil, c'est un peu ce que tu veux, quoi. Et après, bah, tu te retrouves dans la merde, parce que bah, c'est pas fou, quoi, de faire un petit je peu me la suis même mis au chose. cigare, c'est moins cher. Le cigare, Après, c'est moins cher. dans les cigares, il y a moins de merde, en vrai. Mais ouais, du coup, moi, au départ, c'est cette soirée-là, du coup, cette soirée de trucs qui m'a fait arrêter l'alcool. Et puis ensuite, en fait, il y a eu toute la suite qui a fait que j'ai vraiment arrêté de ouf. Parce que moi, en fait, alors faut savoir que mes deux grands-mères font de la dépression, que ma mère a fait de la dépression, que j'ai un oncle et une tante qui sont alcooliques, et j'en ai même certainement bien plus que ça, mais c'est juste qu'on le sait pas forcément, parce que l'alcoolisme, malheureusement, ça se fait chez les gens. Enfin, en fait, tu le sais à partir du moment où ta tante arrive à ton anniversaire bourrée. Là, tu le sais. Là, t'as la confirmation que oui, en effet, il y a un problème clair avec l'alcool, quoi. Et donc, il y a eu ce truc-là. Et, euh, et donc, enfin, à un moment, il a fallu que je me dise, bon, il y a un souci quelque part, tu vois. Et moi, pour le coup, c'est vraiment le côté génétique, addiction dans la famille en général, Ouais, je comprends, ouais. qui est super lié parce que bon, et en plus, moi, il y a eu l'année 2012 où en tout début d'année, j'ai mon oncle, donc un oncle que je connaissais assez peu, fort heureusement, qui sous l'emprise de whisky, s'est tiré une balle dans la tête. Donc forcément, quand t'as ce truc-là qui t'arrive, c'est un peu plus compliqué après. Ce qui fait que, maintenant, par exemple, quand je vois du whisky, j'ai tendance à avoir l'image de mon oncle dans un brancard en train d'aller avec les pompiers avec un énorme bandage sur la tête, ce qui est vraiment pas l'image que t'as envie d'avoir en général. Donc c'est vrai que du coup ça a pas mal changé aussi le rapport au truc. Et j'avais quel âge en 2012? De 19 ans? Un truc comme ça? Ouais, 19 ans. Donc ouais, en fait il y a eu ce truc là qui a vraiment changé le truc. Puis en même temps, ce qui était bien, c'est que du coup les gens ont arrêté de me faire chier. Parce que quand tu dis oui, j'ai arrêté l'alcool parce qu'une fois en soirée on m'a mis du whisky dans ma bière, les gens ils se foutent un peu de ta gueule. Mais quand tu dis oui, j'ai arrêté l'alcool parce que mon oncle s'est tué sous l'emprise de l'alcool, là les gens te font moins chier. En général, ils ferment leur gueule. Après, ils te disent plus oui, non, faut pas, machin. Ouais, c'est pas du tout pareil. Mais du coup C'est voilà, vrai. donc j'ai arrêté à ce Après, moment-là. après, une raison est justifiable, quel que soit le choix, en fait. Ah, Moi, j'ai pas. absolument, mais en fait, socialement, le truc, c'est que c'était Oui, super voilà. mal perçu. Et maintenant, bah, j'ai changé d'amis, donc j'ai plus de problème, tu vois. Mais en fait, à l'époque, je te jure, enfin, en l'occurrence, mes amis, c'était par exemple celui qui m'avait mis du whisky dans ma bière, tu vois. Ouais, bah oui, à C'est fond. donc forcément, quand t'as des amis comme ça, qu'est-ce que tu veux aller leur dire? Donc là, pour le coup, c'était socialement très très visible quand je disais, bah ouais, mon oncle, voilà, bah les gens se tuaient, enfin se taisaient plutôt, parce que c'est plutôt autre chose. Donc ouais, voilà, c'était plutôt ça l'arrêt un peu total du truc. Et en plus j'étais étudiant à l'époque, donc je voyais les gens se faire des beuveries pas possibles, parce que les étudiants c'est pas du tout une légende, les étudiants se Ah font oui, vraiment oui. des beuveries en permanence. Et là ouais, ça a pas mal changé ça a pas mal changé le truc parce que du coup moi j'allais pas en soirée, j'allais pas au bar, j'allais nulle part. Ce qui m'a fait économiser énormément d'argent, ce qui était plutôt pas mal étant donné que j'étais pas spécialement riche. Mais en vrai ouais, du coup il y a plein de trucs que tu fais pas parce que bah ouais, si le seul intérêt c'est d'aller s'alcooliser, moi c'est hors de question, tu vois. Mais c'est vraiment que ça, en plus. Moi qui travaille en grande distrib, je peux clairement te le dire, hein. Les vendredis, mais les jeunes, ils viennent pas acheter. Enfin, c'est genre, allez, chips, quelques brochettes, quelques saucisses merguez Godivo, et 3 litres de whisky, 2 litres de coca, Ouais. enfin voilà quoi, enfin 2 packs de bière, et puis voilà quoi. Mais du coup, voilà, il y a un espèce de rapport à l'alcool qui est hyper mal pensé, je trouve, parce que on a l'impression que c'est anodin dans notre société, alors qu'en fait, bah, ça peut détruire des vies, et nous, enfin, on en est
on en est, comment dire, un petit peu des témoins de ce truc-là, parce que enfin moi il m'est arrivé d'autres trucs depuis, parce que forcément en fait l'alcoolisme c'est tellement répandu que ça arrive tout le temps. Moi j'ai un des meilleurs amis de mon père, même le meilleur ami de mon père en fait, qui était alcoolique et qui est mort à 44 ans d'un arrêt cardiaque foudroyant dû à l'alcool. Enfin un truc assez donc il y avait ça, il y avait et puis il y avait plein d'autres trucs comme ça ouais, je te dis ma tante qui arrive bourrée à mon anniversaire, enfin tout un tas de trucs qui font que voilà, j'ai l'alcool, moi c'est hors de question, mais de la même manière que du coup maintenant j'ai un peu fait autrement, c'est que j'ai même essayé de réduire tout le reste. Est-ce que toi ta non consommation d'alcool ça fait que t'as pas consommé d'autres trucs ou pas du tout? Ça a pas de rapport. Qu'est-ce que t'entends par d'autres trucs? Bah par exemple, moi je vais jamais au casino. Je travaille au casino. Non, Non, ok. non. Ah là 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 là. Ça y est, en plus il donne Alors, des marques. Hein. non, non, non. Bah, je peux, hein, moi je suis sponsorisé casino, je peux le dire, hein, de toute façon. Donc en soi. Alors, déjà, je suis végétarien, ça tu le sais. Ouais. Je sais pas, voilà, ça fait 2000. Bah, ça fait 10 ans, ça y est, tiens, bah, pile 10 ans. 10 ans que je suis végétarien et ça aussi, ça a été un gros frein, hein, vraiment. Hein. Ah oui, Autant pour oui. les invitations dans la famille, la première chose que ma famille, les membres de ma famille m'ont dit, c'est t'es dans une secte. Voilà. Donc, bah non, en fait, j'ai décidé d'arrêter de manger des produits carnés. Fin de l'histoire, en fait, je ne mange plus d'animaux, voilà, c'est tout. C'est mon choix. Et oui, voilà, il a contrebalancé. C'est ça. Auchan Carrefour Inter, voilà. Nickel. Et du coup, non, les casinos, en fait, il y a beaucoup de choses où c'est facile de devenir dépendant. Et en fait, quand on comprend comment la dépendance fonctionne, je parle en dehors des drogues qui viennent affecter le cerveau. Par exemple, les casinos, c'est un très bon exemple en fait. C'est qu'en fait, il faut vraiment savoir consommer le casino. C'est-à-dire que j'y suis allé, hein. Honnêtement, j'y suis allé. Et en fait, déjà, enfin, c'est fou, parce que déjà, le principe que tu n'utilises pas ton argent, c'est trop génial. Ça. Bah oui, oui, évidemment. Ouais. Parce que voilà, tu utilises des jetons, tu utilises des trucs qui ne sont pas l'argent que tu vois tous les jours. Et du Et coup, c'est le même bah, principe sur les jeux vidéo où t'achètes des ouais, jetons qui te permettent d'acheter ensuite. voilà, c'est C'est ouais. exactement ça. Et en fait, il faut toujours se rapprocher de la valeur initiale des choses, vraiment. Enfin, je trouve que c'est vraiment important. C'est pour ça que quand tu vas au casino, que tu as un jeton où c'est écrit 5 euros, bah, faut bien que tu dises que c'est 5 euros en fait. Mm-hmm. Et non, mais tu vois, moi quand j'y vais, c'est déjà pas les machines à sous, parce que les machines à sous, je trouve que c'est vraiment un truc où c'est très facile de devenir dépendant rapidement. Ouais, ouais, ouais. Mais moi, c'est genre Blackjack, tu vois. Et Blackjack, c'est genre, j'y vais, c'est limite un all-in en fait. Genre, j'arrive avec 50 balles, je tente de mettre 50 balles. Si je gagne 100 balles, je me casse et bah, allez hop, c'est bon, j'ai gagné ma soirée, tu vois. C'est pas j'ai gagné. Ou alors, ce que je fais, c'est que je joue et dès que je gagne, bah, ma mise que j'ai apportée, je la range en fait. Elle disparaît de Ah ma ouais, ouais, feuille bah de oui. jeu et je joue qu'avec ce que j'ai gagné en fait. Et comme ça, au moins, je m'amuse, je tente de gagner plus. Si c'est un échec, bah au moins, je repars avec ma mise. Et donc là, on parlait de casino. Niveau autre drogue ou des trucs comme ça, t'as pas de. Je ne fume pas, je ne bois pas. Du coup, je prends rien parce que, en fait, par défaut, j'essaie de garder mes poumons le plus sain possible. Donc, Ouais, bah oui, de fait, ouais, c'est par sûr. principe, je n'ai jamais pris aucune substance quelconque. Bah, la seule substance vraiment que j'ai pris, c'est l'alcool en soi. Et que ce soit tout ce qui est cacheton, tout ça, jamais. Même les médicaments quand je suis malade, j'en prends pas. Donc vraiment, je fais en sorte de gérer au mieux la tenue de mon corps. Ouais, alors moi, pour le coup, justement, ça c'est un truc. Parce que, alors, du coup, par exemple, quand en octobre dernier, j'ai fait un putain de burn-out, dépression de ouf et tout, et on m'a conseillé d'aller voir un psychiatre. Ce que j'ai refusé. En fait, j'ai refusé parce qu'un psychiatre est un médecin, donc il peut prescrire des cachets, et je voulais surtout pas être sous antidépresseur parce que, bah, par exemple, mes grands-mères C'est une drogue. étant dessous, en effet, c'est une drogue et j'avais pas envie de. En fait, d'une certaine manière, je sais très bien qu'un jour je serai sous antidépresseurs, ça me paraît certain. Vu l'état de santé mentale dans lequel je suis parfois. Oui, mais tu trouves pas ça fataliste de te dire ça en fait? Mais c'est super fataliste, mais d'un autre côté, si je me dis pas ça, je peux pas me dire. Enfin, si je me dis pas ça, je risque, au moment où je vais en avoir besoin, de me dire non, non, faut Ah, surtout pas, tu vois.
Et ça va être, ça faudra surtout pas. Et donc voilà. Donc j'évite les antidépresseurs pour ça, parce que j'essaye au maximum, en tout cas, d'éviter, parce que je vois très bien les effets que ça peut avoir et tout. Et puis, bah, il y a pas mal d'autres trucs en fait. Moi, du coup, je suis obèse, donc niveau soins du corps, c'est compliqué, tu vois. Mais en fait, quand je regarde, je sais pas, au niveau familial, au niveau des proches et tout ça, au niveau du milieu social dans lequel j'ai grandi, je me dis finalement, j'ai chopé peut-être l'addiction la moins emmerdante sur toutes, tu vois. Alors c'est emmerdant, c'est sûr, mais c'est quand même moins emmerdant que l'alcoolisme, les antidépresseurs, le cannabis, le cocaïne, je ne sais pas, enfin tout le truc quoi. Et ça c'est vraiment un truc, c'est dû au départ à mon rapport à l'alcool, c'est-à-dire que au départ c'était juste je veux me préserver de ce truc là donc j'arrête l'alcool, et en fait maintenant ouais, par exemple les casinos j'évite parce que je sais que potentiellement un jour où je vais pas bien, je vais me dire oh tiens le casino ça va me faire plaisir, je vais y aller, je vais dépenser tout mon fric et je vais me retrouver dans une merde pas possible à cause de ça, tu vois. Et j'évite de ouf quoi. De toute façon, je pense que tous ces genres de choses, je suis désolé de dire ça, ça va être vraiment enfin, bizarre de dire ça, mais si t'es pas sain d'esprit, tu ne peux pas les utiliser. Parce que c'est dangereux en fait. Tu vas pas arriver à connaître les limites des choses. Que ce soit le casino, que ce soit l'alcool en soi. De quoi tu parles, des En fait, antidépresseurs? non, Non. de tout en fait, tout ce qui est drogue en fait, c'est que tu vas pas Ouais. arriver à te dire, ok, je prends, mais juste pour genre pour tester, tu vois. Mhm. Il y aura pas de demi-mesure en fait. Alors si, on va dire, si je vais pas dire, je vais généraliser, mais il faut pas le voir mal. Si tu n'as pas de problèmes mentaux, quand je dis problèmes mentaux, c'est pas, Mhm. Ouais, ouais, ouais. Quand t'as des fragilités, on va dire voilà, fragilités. quand tu as Ouais. des faiblesses Mhm. ou des antécédents, c'est difficile en fait, je pense, d'arriver à jauger les choses. C'est C'est exactement sûr. pareil Mhm. que, voilà, moi je le vois beaucoup en grande distrib, je vais te dire ça, mais enfin, moi qui ai fait des études dans le commerce, tu vois que c'est du pigeonnage le commerce. C'est de la putain de manipulation. Quand Bah les on en gens, parle demain avec oui, Griff. oui, je sais, mais il le sait très bien parce que c'est moi qui l'ai poussé sur la voie du commerce et on en parle souvent. Mais quand j'entends les gens qui viennent, qui me disent ouais, je suis venu pour acheter un truc et qui sont là, ils débordent de courses alors qu'ils je leur dis mais prenez un panier au moins. Mais enfin, Mhm. ils se font avoir parce que là, les gens qui me disent ouais, mais regardez, c'est en promo de acheter le gratuit. Je dis oui, mais vous en aviez pas besoin en fait Bah oui, non mais c'est de ça. base. Donc, tant vous en prenez deux, vous en achetez quatre. Enfin, vous en achetez deux, vous en avez quatre, mais vous en avez pas besoin. Stocker à la limite le non alimentaire, ça me dérange pas. T'as deux paquets de PQ, t'en as deux gratuits. Ok, t'as quatre paquets de PQ, ça se stocke. Les packs d'eau, pareil, c'est pas gênant. La lessive, c'est bon. Mais quand je vois par exemple, regardez là, les Kinder Bueno, on les prend par 32, on en a 32 offerts. Bah non, en fait, faites pas ça. Ouais, non, c'est Parce que, clair. ouais, parce qu'en fait, tu vois, c'est genre ma copine qui me dit genre, bah regarde, si on achète ça, bah, on en a 4 au lieu de 2. Je dis oui, mais de base, on n'avait pas prévu d'en acheter, donc c'est plus économique si on les achète pas, en fait. Bah On oui, gagnera oui, non plus mais d'argent clairement, ouais. à en acheter Mhm. zéro qu'à en payer 4 pour 2. Et les gens le voient pas, ça, en fait. Et ça surconsomme, ça surconsomme, ça surconsomme. Enfin bon, bref, ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat, mais en tout cas, voilà. Donc c'est pour ça qu'on parlait d'alcool. Maintenant, on va peut-être parler un petit peu avec le chat, puisque le chat a certainement a des choses à dire.